T'es en colère contre ton corps parce qu'il t'a trahi. T'es en colère contre lui parce qu'il aurait dû tenir plus longtemps, parce que tu comprends pas pourquoi finalement tu te retrouves à ce stade-là. Pourquoi il n'a pas continué plus fort, pourquoi il n'a pas tenu plus. Quand tu te retrouves à devoir t'arrêter à cause d'un burn-out, tu te dis mais c'est pas possible en fait, il pouvait tenir plus, pourquoi? Et il y a une sensation de je peux plus faire confiance à mon corps, il m'a laissé tomber, il m'a trahi et c'est pas juste. Il y a aussi derrière cette colère vraiment un sentiment d'injustice par rapport à ce qui se joue. Et tu as peut-être honte de ressentir cette colère contre toi. Tu te dis que c'est pas juste d'être en colère contre ton corps parce que finalement il te permet aussi de continuer à avancer. Mais derrière ça, elle est bien présente la colère. Quand tu es dans ton lit, que tu es épuisé, que tu peux plus en avant, bah tu es en colère. Tu es en colère de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir prendre l'air, de pas pouvoir aller boire un café. Tu es en colère que ton corps se soit arrêté d'un coup. Et finalement, qu'il ait créé ce traumatisme, qu'il ait créé ce que tu es en train de vivre. C'est une réaction qui est complètement saine. Quand on vit quelque chose de difficile, que ça soit un deuil, un traumatisme, on a besoin d'être en colère. Pour beaucoup, c'est ce qui arrive en premier, c'est la colère. Et comme on dit, on a besoin d'un coupable. Parce que c'est plus facile de mettre sa colère sur quelqu'un ou contre quelque chose que de reconnaître ses torts. Et c'est normal. Et quand tu te retrouves en arrêt, avec ce corps qui n'est plus tout à fait le même, qui ne te soutient plus comme avant, cette colère, elle est très présente. Elle est totalement là, elle t'envahit complètement, et elle est tellement présente que tu te déconnectes de ton corps. Tu en veux tellement à ton corps physique que tu t'en déconnectes, que tu coupes ses sensations, que tu ne veux plus avoir affaire à lui, et tu pars complètement dans ta tête et dans un truc de je vais faire comme ça pour régler mon problème. Mais en fait, ton corps, en t'arrêtant comme ça, il t'a sauvé en un sens. Réfléchis 2 secondes avec un petit peu d'honnêteté. Si t'avais continué comme ça, combien de temps t'aurais tenu avant de t'effondrer? Réellement. Parce que finalement, ce qui t'amène au burn-out, c'est un peu comme, tu prends l'exemple d'un cheval qui est lancé au grand galop. En fait, le burn-out, c'est un peu le même système. Il est lancé au grand galop et il galope, il galope, il galope, il galope, il galope. Il s'arrête jamais, en fait. Il continue, il continue, il continue, il continue et à un moment donné, bah, en fait, si tu l'arrêtes pas, il meurt parce qu'il va trop loin. Et c'est ça que ton corps, il a fait. Il a dit: «Maintenant, c'est stop. Maintenant, on peut plus. Parce que si on continue, on meurt». Et ton corps, c'est le dernier garde-fou avant la mort. Lui, il le sait. Quand ça devient vital, que ça devient difficile, il va te protéger. C'est comme quand tu as une douleur intense, il y a l'état de choc qui s'installe pour te protéger. Ton corps, il est pas là pour te faire du mal. Et je comprends qu'il y ait cette colère-là, parce que je l'ai ressentie aussi. J'ai été en colère contre mon corps. Mais finalement, il m'a sauvée avant que tout s'effondre, avant que ça soit la catastrophe. Aujourd'hui, je peux le remercier. Aujourd'hui, je peux avoir de la gratitude pour lui. Mais quand j'étais en arrêt, j'en avais pas du tout. J'étais en colère, je haïssais mon corps, je le détestais au plus haut point et je lui en voulais. Pas au point de me faire du mal, mais je lui en voulais littéralement. La colère, c'est juste une étape que tu as à traverser. C'est juste, finalement, quelque chose qui fait partie de ta guérison. C'est aussi quelque chose qui va te maintenir en haut, parce que c'est difficile quand tu es dans l'état où tu es de pouvoir te tenir bon, de pouvoir te tenir debout. Et la colère, c'est une merveilleuse énergie et un merveilleux moteur dans les moments difficiles. Je sais que moi, elle m'a aidée, et je sais aussi qu'à un moment donné, je me suis dit: «OK, c'est plus possible. Je peux pas continuer à être en colère tout le temps contre mon corps. C'est pas de sa faute et j'ai trouvé un espèce de terrain d'entente avec lui en lui disant: «OK, il s'est passé ça, j'ai plus confiance en toi. J'ai plus du tout confiance en toi» et j'ai avancé comme j'ai pu, mais j'ai créé le dialogue petit à petit avec lui et j'ai fait un sacré chemin parce qu'aujourd'hui je fais du somatique, donc mon corps est devenu ma boussole, ce qu'il était avant mon burn-out, mais je pouvais plus lui faire confiance, donc ça a été compliqué et c'est un cheminement et ça prend du temps. Réellement, sortir de cette colère-là, ça prend du temps.
En fait, dans un burn-out, tout prend du temps et c'est rageant, mais elle est normale. Ta colère est normale. Laisse-la être, laisse-la vivre, ressens-la. Crie si t'en ressens le besoin, énerve-toi, mais n'oublie pas que ton corps t'a sauvé. Il n'a pas voulu te faire du mal, c'est toi qui te faisais du mal et lui qui t'a arrêté. C'est ça la réalité de la situation. Et même au-delà de ça, des fois le corps, il sait des choses avant que nous on les sache et il nous permet de faire des sauts dans le vide qu'on n'aurait pas prévus. Et le burn-out, ça peut être un de ces sauts-là, ça peut être en fait le premier pas ou la première pierre de ta nouvelle vie. Et même si aujourd'hui tu n'en as pas conscience, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc traverse, vis, ressens, sois douce avec toi-même aussi et accueille tes émotions pleinement. Je te demande pas de te pardonner aujourd'hui, t'es pas prête peut-être et c'est OK. Mais si tu ressens que tu commences à avoir besoin peut-être de faire un premier pas vers ton corps, de juste te reconnecter à lui un petit peu, j'ai créé 6 audios somatiques Wave qui sont géniaux pour ça et qui sont justement pensés pour reconnecter à ton corps, pour justement renouer le dialogue avec lui dire aussi ce que tu as eu comme colère contre lui. Et c'est des exercices que moi j'ai fait qui m'ont beaucoup aidé et que j'ai eu envie de vous proposer pour que ça puisse vous aider aussi dans la situation où vous êtes. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, la colère? Ou est-ce que tu ressens tout autre chose? Est-ce que t'es OK avec ce qui t'arrive ou pas du tout? Dis-moi en commentaire.